Bonjour, donc on continue la quatrième application, donc c'est le placement et équilibre. Donc on était dans cet équilibre avec en phase gazeuse, donc c'est le 2NO plus Br2 donne 2NOBr. Donc à température 333 Kelvin, la constante d'équilibre vaut 13,2. Voilà. À T1, donc on fait la solution à T1 égale 300 Kelvin, on introduit jusqu'à la pression P1 égale à 6000 Pascal. Dans un récipient, le volume constante va être égal à 2 litres. Initialement vide, donc on introduit l'oxyde d'azote. Puis on ajoute dans ce récipient sans variation de volume une masse M égale 300 mg de dibron liquide à la température de introduction. La température du mélange est maintenant portée à 333 Kelvin, où tous les constituants sont gaz. Donc calculer la quantité de matière de chaque composé introduit dans le récipient. Donc on a initialement seulement le NO et le BRD. Le BRD c'est simple, c'est la masse molaire. NO c'est gaz, donc on va utiliser l'équation d'état de gaz parfait. Donc pour NO c'est la pression P1V sur RT1. Donc la pression, car initialement l'enceinte était vide, ça veut dire que la pression c'est la pression de NO. Donc et la température c'était 1 qui est égal à 300 Kelvin. Donc en utilisant cette expression, on trouve le comportement de NO. Et pour le BRD, c'est la masse de BRD, c'est la masse molaire de BRD. Donc on trouve à l'application numérique les valeurs de nombre de moles de chaque constituant à l'état initial. Calculer l'avancement de la réaction à l'équilibre. Donc pour calculer l'avancement, il faut faire un tableau d'avancement, puis on va utiliser l'expression de constante d'équilibre. Donc le tableau d'avancement à la température 333, donc on écrit l'équation, voilà. À l'état initial, on a N1 de NO et N1 de BR2 et 0 de NOBR. À l'état final, ça veut dire l'état d'équilibre, on a N1 de NO moins D fois Xi, et plus pour BRD c'est N1 de BR2 moins Xi, et pour NOBR c'est 2 fois Xi. Maintenant, on va utiliser le système est à l'équilibre, donc on va utiliser la loi d'action de masse. Donc ça veut dire que on a différentes constituants qui existent, donc ça veut dire que on utilise l'expression de K, c'est en utilisant les activités de gaz, donc c'est la pression de NOBR, c'est le P0 au carré, c'est la pression de NO, c'est le P0 au carré, fois la pression de BR2, c'est le P0, voilà, tout ça est l'équilibre. Donc maintenant, voilà, on va utiliser les expressions de pression partielle. On a la pression partielle, c'est le nombre de moles de constituants multiplié par RTD sur V. Avec TD, c'est la température de travail qui est égale à 333 Kelvin. Voilà donc nombre de moles de. Voilà, par exemple, pour le NO, nombre de moles c'est dxi. Donc on trouve dxi, dxi multiplié par RT2 sur V le tout carré. Et en bas, pression de NO, c'est N1 moins dxi. Donc N1 c'est quoi? N1 c'est voilà, donc c'est N1 moins xi multiplié par RT2 sur V, c'est la pression de NO. Et pour BR2, la pression c'est N1 de BR2 moins xi multiplié par RTD sur V. En simplifiant par volume R et TD, on trouve l'expression, voilà donnée, c'est l'expression de constante d'équilibre. Façon numérique, on remplace chaque terme par sa valeur numérique. Voilà. On trouve une équation. Bon, en fait, c'est une équation qui n'est pas simple, c'est une équation du troisième degré. Donc, la résolution, on doit faire la résolution d'une façon numérique. Donc, on trouve numériquement la valeur d'xi qui est égale à 0,751 moins 3 moins 3. C'est une solution numérique. On n'a pas une méthode analytique pour faire la résolution des équations du troisième degré. Voilà, donc on a calculé l'avancement à l'équilibre. La question 3, c'est calculer la pression totale dans le récipient lorsque l'équilibre est établi. Voilà. Donc, tout simplement, on a un mélange gazeux, donc c'est un gaz aussi, on va utiliser l'équation du gaz parfait. Donc, la pression
est égal à nombre de moles multiplié par RT sur le volume total. Donc, nombre de moles de gaz, c'est la somme des différents de nombre de moles. Donc, le nombre de moles total reste, donc c'est N1 de NO plus N1 de BR2 moins Xi. Car on a donc moins d'Xi va simplifier avec Xi et reste que moins Xi. Tout multiplié par RTD divisé par V. Faisant l'application numérique, on trouve la valeur de pression. Et merci.